Dans le monde des affaires, on a vu les dimensions, on a vu l'impact. 55% des PDG qui savent que la confiance est un frein, mais ils savent pas comment y remédier. Hein. Donc, dans le monde des affaires, où est-ce qu'on trouve cette application de la confiance? Où est-ce qu'elle est nécessaire? Et voici quelques exemples ici clairement. Hein. Dans les fusions-acquisitions. Fusion-acquisition, c'est souvent la somme de cultures de diverses entreprises, parfois de divers pays, en tout cas de diverses équipes. Donc, la confiance qu'on peut mettre en place dans les équipes au moment de la fusion ou de l'acquisition va être essentielle pour le succès. Il y a des tas de consultants qui font des tableaux Excel, qui font des calculs magnifiques, qui sont super importants pour le succès d'une fusion, d'une acquisition. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ce sont des personnes. Si les personnes ne contribuent pas de manière consciente, de manière volontaire à cette fusion-acquisition, il y a tous les risques que ça ne fonctionne pas. Je suis passé un jour par une fusion, une acquisition, on avait avec une entreprise qui était plus grosse que nous, et j'avais demandé au contrôleur de gestion des deux côtés, j'avais besoin des mêmes documents, et d'un côté, le contrôleur de gestion m'a dit, t'en as besoin pour quand? Car c'était notre entreprise, celle qui était plus agile et qui avait acheté l'autre, et dans l'entreprise, celle qui venait d'être acquise, il posait la même question, et le contrôleur de gestion m'a répondu, t'en as besoin pour quoi? Bon, c'est assez révélateur du niveau de confiance et du niveau de relation qu'il peut y avoir entre les personnes dans une entreprise et dans l'autre. Évidemment que l'entreprise où on demande t'en as besoin pour quand révèle un niveau de confiance beaucoup plus élevé, révèle un niveau de relation beaucoup plus avancé que t'en as besoin pourquoi. Je doute déjà que tu en aies vraiment besoin et sinon c'est moi qui va décider si tu en as besoin ou pas. Vous voyez le grand écart entre les deux. Donc, faire attention au climat de confiance qu'on peut établir au moment d'une fusion, au moment d'une acquisition, et ce, depuis la communication initiale, c'est essentiel pour le succès du projet. Deuxièmement, dans l'innovation. Alors, on a vu dans l'apprentissage le fait de se donner le droit à l'erreur et de donner aux autres le droit à l'erreur. Hein. Mais on le voit aussi dans d'autres, dans la foi. La foi est nécessaire pour une innovation. C'est avancer vers un objectif. C'est le focus. Vous voyez toutes les dimensions qui rentrent dans l'innovation de façon à en faire un processus qui va arriver à son terme et qui va arriver à son terme de manière positive. La gestion des personnes, je devrais même pas avoir à en parler. Vous avez vu au début les chiffres que je vous ai donnés, à quel point ça a un impact sur les résultats de l'entreprise, mais également sur le bien-être des employés, sur le climat en général de l'entreprise. Vous voyez bien que c'est essentiel de mettre la gestion de la confiance au cœur même des politiques de gestion des personnes. Prenez ça comme base pour développer tout le reste. Et là, vous avez la base la plus solide qui soit, pour pouvoir développer les personnes et développer tout un écosystème de confiance dans votre entreprise, dans votre organisation. Enfin, la gestion du changement. La gestion du changement, c'est quelque chose de tellement important que je vais m'y attarder. Maintenant, je vais vous montrer la courbe en W. Certains la connaissent peut-être, mais je vais rentrer en détail dedans et quels sont ses impacts après sur la gestion d'une équipe.